vous tout. Mesdames et messieurs, nous sommes fatigués d'avoir affaire aux personnages qui passent le temps à mentir ici, là, sur les réseaux sociaux. Malin, j'ai touché où ça fait malin. J'ai touché où ça te fait malin. Tu es tellement petite dans ta tête. Je te parle de toi. Toi, tu parles de ma mère. C'est là que j'ai compris que non. Ton diplôme, là, a été vraiment signé un dimanche. Tu vocifères sur les réseaux sociaux dans l'impression que tu as eu un baccalauréat avec mention très bien. Mais je me rends compte que tu as eu ton baccalauréat avec 9. 9 de moins. Localité de 9 qu'on a tellement eu pitié de toi qu'on a dit que bon. Parce que j'ai vu mention passable. Ça veut dire que tu étais très médiocre. Ça veut dire que ce n'était pas que promotion canapé. Ça veut dire que si tu n'avais pas écarté dans Zout, on devait te mettre même 5 de moyenne. Voici des pseudo-intellectuels qui viennent nous polluer l'air sur les réseaux sociaux. Voici une chenasse aux lèvres, aux gésiers irrités, qui se lève tous les matins pour nous donner les leçons sur les réseaux sociaux dans zéro. Malin vous tout. Tu parles de ma mère. Mais pourquoi tu ne dis pas aux internautes que ma mère a vendu le piment avec ta mère? Pourquoi tu ne dis pas aux internautes que ta mère était la proxénète et que c'est elle qui a mis ma mère sur le poteau? Pourquoi tu ne dis pas ça aux internautes? Pourquoi tu donnes seulement la face de ma mère, tu ne donnes pas la tienne? Pourquoi tu ne dis pas que ta mère, la tienne, a eu des aventures avec le serpatologue? Tu veux qu'on en parle? Je ne suis pas ici pour ta mère. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur ses déboires et sa vie sexuelle. C'est pour ça que je ne vais pas m'attarder sur la vie privée de ta mère. C'est toi qui m'intéresse, la tienne. Tu vois une jeune fille comme moi. On dit souvent que quand quelqu'un te dépasse, porte son sac. J'ai réussi où tu as échoué, avec tous tes diplômes Brakata. J'ai réussi où toi tu as échoué. On t'a jeté au Cameroun comme une malpropre. Tes affaires dehors. Tu faisais pitié. Une pseudo-intellectuelle de mes fesses. Tu ressembles au papier toilette après usage. Tes diplômes là, non. C'est comme le papier toilette après usage. C'est comme le pipi du chat. On t'a jeté ici dehors. Aux yeux au-dessus de tous les Camerounais. On a porté tes bagages. On a balancé dehors. Tu pleures le bit de Samuel Eto'o. Parce que tu avais envie que Samuel Eto'o te fourre ça dans ta chatte pourrie. Tu avais envie que Samuel Eto'o te la mette. Mais Samuel a dit que malheureusement, il ne peut pas. Depuis ce jour, tu as une dent contre Samuel. Tu as délivré toute une équipe de football comme ça, là, délivré que soute. Délivré. Tu marchais avec ta chose sous la main comme ça, là. Distribué dans tous les ministères. Tu as distribué ça dans tous les ministères. Jusque-là. Tu n'as même pas eu un semblable de rien. Tu te retrouves en France avec un clochard qui travaille au McDonald's. Tu es venu cela nous mentir, nous disant que tu vis dans une maison. Mais Lyon, elle était partie sur Facebook, sur Pinterest. Elle a pris une photo. Elle est venue poster, nous dit que c'est son appartement. J'ai mis cette femme au défi, qu'elle peut voir le cadre dans lequel je vis. Allons sur impôt.gouv. Nous allons alors là-bas. Voir qui est qui. Ça la dépasse, ma chérie. Les gros que tu as là, ça va t'amener où? Les gros que tu as, ça va t'amener où? Prends la chaise, tu viens à Évreux. Tu me retrouves dans mon salon de coiffure Kamoise Beauty. Tu dis, Aïcha, j'ai besoin que tu me donnes des leçons. Je veux réussir comme toi, ma petite. Je ne suis pas intellectuelle, mais je suis sage. Je ne suis pas intellectuelle, hein, mais je suis sage. Dans la vie, la sagesse est plus important que tous vos diplômes là. Mais tu peux avoir les diplômes, mettre en pratique. Ça te dépasse. Ça te dépasse. Avec tous tes diplômes que tu passes autant à nous citer, pourquoi tu n'es pas député en France? Tous les jours, tu es assis chez toi. Tu as rempli la maison. Le corps est déjà enflé de partout à cause de ton aigreur. Tu as rempli les canapés. Même Monsieur Joly n'arrive plus à ton toit. Parce que même le toit est déjà large comme la lagune. Ton roi, il est gros, vaste. Quand il a l'impression qu'il est en train de nager. Je viens te dire que viens prendre Jessica Serré de chez Kamoise Beauty pour rétrécir ta paroi vaginale. Tu vas venir dire que oh, la petite là peut m'apprendre quoi. Je peux t'apprendre même comment tu peux faire en sorte que c'est Benjamin Joly. Ton clochard là peut rester à côté de toi. Elle a rempli la maison. Hein? Pourquoi tu l'attaques? Chloé, je ne l'attaque pas. Je réponds tout simplement. Quand elle s'assoit sur la vie de Samuel Eto'o matin, midi, soir, Samuel Eto'o l'a attaqué quelque part. Quand elle s'assoit avec ses fesses plats, comme le plateau de la Damawa, sur la vie de Samuel Eto'o, il a attaqué quelque part. Une chenasse est gris comme ça. Tu as passé ton temps à sucer le bide de tous les bamileke. Après t'avoir tout mal, ils t'ont jeté. Maintenant, c'est les grâces sur les bamileke. Tu viens voir une petite bamileke comme moi qui a réussi, où tu as tout fait échouer. Je n'ai jamais fait de promotion canapé.
Si j'avais la posture que toi, tu as eue au Cameroun, c'est que je suis très loin. Tu as côtoyé les ministres. Tu as côtoyé les fouteux. Mais tu es sorti de là, élan. Les grades de ça fait en sorte que tu vas nous pomper l'air sur les réseaux sociaux tous les jours. Nous pomper l'air sur les réseaux sociaux tous les jours. On a vu tes diplômes ici. Un diplôme signé le dimanche, ma chérie. Un diplôme. Hein? Samir attaque quoi? Quand elle s'est levée sur Chantal Bia l'avait attaqué. Vous voyez Chantal Bia est tout calme dans son truc. Vous avez vu Chantal Bia dans les fausses choses. Quand elle s'est levée, avec ses yeux globuleux comme le poisson-chat, sur la vie de Chantal Bia, la lèvre comme le museau du porc, sur la vie de Chantal Bia l'avait provoqué un jour. Jamais. Mais elle a osé mettre le nom de cette femme dans la boue. Que oh, Samuel Eto'o m'attaque en sous-bassement. Que tu es qui? Tu veux quoi? Voilà Samuel qui est parti se filmer. Se filmer en bas de l'immeuble dans lequel elle vit. Mais ma chérie, les vrais propriétaires sont dans des maisons. Les vrais propriétaires, tu as vu non? Tu as vu mon portail qui m'a coûté 15 000 euros. 15 600. Et te sort la facture. Quand on dit qu'on a... vous avez vu, elle peut faire son direct à visage découvert comme vous voyez là. Tu viens aujourd'hui dire que tu demandes pardon à Nathalie quoi? Tu viens aujourd'hui dire que tu demandes pardon à Nathalie quoi? C'est pas quand tu voulais qu'elle te pime, te touma. Tu étais sur la vie de Nathalie quoi? Oh, tu viens faire un semblant de je demande pardon à Nathalie quoi? Quand Nathalie quoi avait ses problèmes avec Samuel, c'est pas toi qui étais sur Nathalie, je me rappelle très bien, hein? Parce que tu voulais que Samuel te la fout, non? Maintenant qu'il n'a pas mis le bout, tu viens nous fatiguer sur les réseaux sociaux. Oh, Samuel a tout massi. Samuel, c'est un sectaire. Samuel, avant que tu ne... Quand tu voulais qu'il te touma là, tu ne voyais pas tout ça, non? Hein? Samuel a le droit de se filmer où il veut. C'est sa propriété privée à elle. L'immeuble, elle appartient. Elle vit en HLM. Maison sociale. Nous, on paye les impôts en France, nous. Hein. Moi, je paye les impôts en France. Hein. J'avais demandé à cette chédasse que allons sur impôt.gouv. Là-bas, non. On va pouvoir... Parce que quand tu passes, tu te connais sur impôt.gouv. Dans la catégorie mon patrimoine, tu peux voir le patrimoine de quelqu'un. Elle fuit. Elle s'en va s'attaquer à ma mère qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Quelle bassesse. Une soi-disant intellectuelle. Je te mets au défi. Tu laisses de relever le défi pour montrer aux Camerounais que la petite là ne peut pas me parler. Tu laisses le défi que je te demande de relever. Tu laisses ce défi. Tu vas regarder les dessous de ma mère. Ma mère qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Ma mère qui ne connaît même peut-être pas ton existence. Si je viens soulever l'histoire de ta mère, on va dire qu'Aïcha Kamoise manque le respect aux parents et tout. Ta mère n'est pas sur les réseaux. Je ne peux pas m'attaquer à elle. Je veux m'attaquer à toi. Qu'est-ce que tu vas laisser comme patrimoine à ta progéniture? Hein? Qu'est-ce que tu vas laisser comme patrimoine à ta progéniture? Rien. Juste un canapé. Celui sur lequel tu es assise tous les jours pour faire tes directs dans le noir. Voilà le seul patrimoine que tu vas laisser pour tes enfants. Et tu nous parles d'intellectualisme? Et tu nous dis que tu es une intellectuelle? Intellectuel de caniveau? Intellectuel de canapé? Intellectuel des diplômes du dimanche? L'administration est fermée au Cameroun le vendredi. Hein? L'administration est fermée au Cameroun le vendredi. Les vendredis, les administrations ferment. Donc, comment se fait-il que ton diplôme a été signé un dimanche? Nous savons très bien qu'au Cameroun, c'est du lundi au vendredi. À 18h, tout est fermé. Comment se fait-il que toi, ton diplôme a été signé un dimanche? Non, je demande juste à comprendre. Donc, tu n'as même pas été assez intelligente en faisant ton faux diplôme de vérifier la date que tu devais mettre là-dessus. Mais tu es bête. Mesdames, cette pseudo intellectuelle nous présente un diplôme. Elle nous présente un diplôme. Attendez, je vous sors le diplôme de notre soi-disant intellectuel. Attendez, je vous sors ce diplôme. Ne soyez pas... Attendez. Attendez, je vais sortir ce diplôme. Attendez. Je vous sors ce diplôme, voilà. Le diplôme de Madame Marlène
Mboutou, a été signé à Yaoundé un 15 avril 2001. Dans ma patrouille, je m'en vais vérifier. Le 15 avril 2001 tombe quand? Je vois ici que le 15 avril 2001 tombe un dimanche. Madame Marlène, les administrations camerounaises n'ouvrent pas le dimanche. Beaucoup s'en vont à l'église. Comment se fait-il que votre diplôme a été signé un dimanche? Le ministre de l'Éducation nationale doit se pencher sur votre cas, hein, madame. Parce que là, c'est une fraude. C'est une fraude. Mais vous n'avez pas été assez rusé. Vous n'avez pas été assez rusé parce que ça, ce n'est même pas de l'intellectualisme. C'est la ruse. Tu n'es pas sage. Donc, tu n'as pas été sage d'aller vérifier que le 15 avril 2001 tombait un dimanche. Aucune administration ne peut signer un document un dimanche. Et au Cameroun, on ouvre du lundi au vendredi. À 18h, l'administration est déjà fermée. Donc, tu veux nous dire quoi? Tu veux nous dire quoi? Mais tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte, madame. Et en plus de cela, hein, elle a une mention passable. Mention, donc, vous la regardez qu'on fait comme ça là, non? Vous savez qu'au Cameroun, quand tu as 9 de moyenne, on dit que ça passe, non? Voilà. Au Cameroun, quand tu as 9 de moyenne, on dit que ça passe. Donc, elle n'a même pas eu 12, hein? Elle a eu 9 passables. 9 de moyenne. Elle ose ouvrir sa gueule pour venir parler aux autres. Avec 9 de moyenne au baccalauréat. Les grands intellectuels ont les 15, les 19. Tu n'as rien à la ciboule. Que les spermatozoïdes périmés de tous les fouteux là. C'est ça qui a coagulé dans ton cerveau. Ce qui fait en sorte que tes neurones sont bouchés. Ce qui fait en sorte que tu ne peux pas bien réfléchir. Une intellectuelle qui est passée d'intellectuelle à clasheuse internationale. Qu'est-ce qu'elle fait en longueur de journée? Ses amis sont dans les ministères. Ses amis sont des grands diplomates. Ses amis sont au Parlement. Mais elle est sur les réseaux sociaux en tant que clasheuse internationale. Avec un diplôme dans la poche, signé un dimanche, avec une mention passable et un 9 de moyenne. Mais ma chérie, où est la différence entre toi et moi? Où est la différence entre toi et moi? Il n'y en a pas. La vérité est que je te dépasse aller-retour, ce n'est pas un concours. Mais c'est vous qui aimez vous attarder sur le matériel. C'est vous qui aimez vous attarder. Quand on dit qu'une personne est accomplie, c'est qu'est-ce qu'elle va laisser à sa progéniture? Tu ne vas pas laisser tes diplômes à ta progéniture, je suis désolée. Aujourd'hui, Louis Vuitton, Versace, ils ont laissé des patrimoines à leurs enfants. Des patrimoines. Toi, tu vas laisser les diplômes? Tu vas laisser les diplômes? Ma mère, que tu as insulté de bordel. Si elle ferme les yeux, je vais hériter de son immeuble. Et ses multiples terrains. Toi, tu vas hériter de quoi? Tu vas hériter de quoi? Quel est ton patrimoine? Certes, ce sont les choses de la terre. Les petits frustrés viendront vous dire, Aïcha Kamoise, vanité de vanité, ces choses de la terre. Vous savez que je n'aime pas me vanter les acquis. Mais quand j'ai une femme comme ça, là, une rombière des temps de Oumyobé, il faut souvent le mettre à sa place. Je n'étais pas à l'école, j'ai la sagesse. Sokou du Jean Rameau vous a dit qu'il est parti à l'école. Mais est-ce que vous pouvez débattre avec ce monsieur? Je suis la petite fille du roi Bamenjou Sokou du Jean Rameau. Ce monsieur n'est pas là à l'école. Mais est-ce que vous pouvez vous asseoir et débattre avec lui? Non, je ne pense pas. C'est inné chez nous. La sagesse est innée chez nous. C'est de génération en génération. Mais madame, on a porté tes affaires ici. Voici une femme qui dit, quand je vous dis que le patrimoine est important, si tes parents t'avaient laissé un patrimoine, on n'aurait pas porté tes affaires intellectuelles, soi-disant intellectuelles de ton état, jeté dehors. Porter ton matelas. Quelle souillure. Porter ton matelas. Jeté dehors. Devant tout un quartier. Si tes parents t'auront laissé, excusez-moi du lapsus, un patrimoine, tu n'allais pas te retrouver dans une situation aussi inconfortable et souillante. À ton vieil âge. Quelle est ta fonction? Quel est ton métier maintenant? C'est clasheuse. Spécialiste dans les clashs. Qu'est-ce que tu vas laisser à tes enfants? C'est les clashs? Tu danses la vie de Samuel Eto'o lundi. Samuel Eto'o n'est pas un être parfait. Ce n'est pas un être parfait. Mais quand toi-même tu sais que tu as sucé tout le bit de ses coéquipiers, tu dois la fermer. Hein? Quand tu sais
Que l'ADN de moins 15 joueurs, au moins 20, l'ADN de moins de 25 joueurs se trouve ici là sur ta langue. Tu dois te taire, tu dois te faire toute petite. Tu dois te faire toute petite. Voilà ça maintenant, on connaît que ton gars travaille au McDo, il lave les assiettes au McDo. Voilà ça qu'on connaît maintenant que tu vis dans un HLM. Et pourtant, quand tu te faisais un peu discrète, tu nous montrais tes sacs que tu achètes à Dubaï de faux. On te donnait un peu, quand même, un peu de respect. Mais depuis que tu es entré dans